En introduction et dans mon teasing, j'ai annoncé notre sujet du jour. Profitez de cette période pour revoir les formes et les vertus d'une certaine prise de recul stratégique. Et c'est une prise de recul que j'aimerais axer sur 2 points et que je vais encourager à décliner à différents niveaux. Les 2 points sont les suivants. Réactualiser le concept et la notion de raison d'être et vérifier sa culture business. Deux points déclinés à différents niveaux, j'ai dit, selon votre configuration actuelle ou à venir en termes de responsabilité et de leadership. Que vous soyez aujourd'hui auto-entrepreneur, dirigeant, responsable d'un service dans une organisation, directeur, directrice d'une assoce, ou tout simplement au niveau de votre poste, de votre fonction actuelle. Donc ça veut dire qu'à l'issue de ce temps passé ensemble, j'aimerais que vous puissiez vous dire 2 choses. Ah ouais, c'était bien de voir ou de revoir cette notion de raison d'être, et d'ailleurs, je vois comment la décliner à mon niveau. Ok, je comprends ce qu'il entend par culture business, et d'ailleurs, ça m'inspire pour revoir 2 ou 3 trucs dans ma prise de recul actuelle. Bon, alors, au niveau des affaires et du leadership, la crise sanitaire a bousculé les statu quo. Ça fait exploser en plein vol des entreprises naissantes. J'ai entendu là récemment quelqu'un qui me disait qu'il avait ouvert son restaurant 1 semaine avant le début du confinement. Bref. Accélérer aussi des projets qui peut-être dormaient dans des cartons. Ou encore rendu obligatoire des changements qui étaient jusqu'ici inenvisagés. Jamais de la vie on passera ça en numérique. Ou bloqué. Donc de nombreux repères ont sauté. Et parmi ceux-ci, la machine à café. Qu'est-ce qu'il a avec sa machine à café? Enfin, elle n'a pas vraiment sauté. D'ailleurs, qui voudrait faire sauter une machine à café? Une banque peut-être, mais une machine à café? Mais elle est un peu esselée. Eh oui, parce qu'elle voit moins de monde autour d'elle. Quel lien, Philippe, entre ton thème et du coup la machine à café? Alors, la machine à café, en tout cas pour moi, c'est un symbole de pause, de relation au travail, et évidemment, elle a ses vertus dans la vie de nos organisations. Et même pour un entrepreneur qui serait plutôt solo, sans forcément avoir beaucoup de vie sociale, au sens d'avoir des collègues physiquement présents à ses côtés, il existe, à mon avis, l'équivalent. Vous savez, ces temps avec soi-même, autour d'une tasse de café, dans la partie de mon domicile qui me sert aussi de bureau, en train de méditer sur son business. Alors, une confession? Moi, je n'ai jamais vraiment aimé ces temps de pause autour de la machine à café. Peut-être que je n'ai pas exactement les mêmes besoins sociaux que la moyenne, et peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles je suis indépendant depuis un paquet d'années. Alors, je vais me faire des ennemis, ou au moins susciter des contradicteurs, mais pour moi, la machine à café, au-delà des vertus que je viens de rappeler, vous pourriez en rajouter plein d'autres, je suis sûr, parce que vous auriez plus d'expérience que moi sur le sujet, mais cette machine à café peut avoir son côté obscur, et donc peut avoir ses travers. Lorsqu'elle devient un lieu d'influence et de jeu relationnel et de séduction en tout genre, lorsqu'elle favorise un organigramme parallèle, qu'il faut connaître si on veut faire avancer son dossier ou son projet, et encore lorsque le joyeux mix des conversations pro-perso, alors variable selon votre culture d'organisation, brouille la communication et génère, vous savez, ces fameux bruits de couloir. Alors, quel lien avec le sujet? Ça commence à venir?
Avant que ne revienne une certaine normalité, avec justement le retour d'une vie sociale au travail, j'aimerais profiter du coup de sa relative absence et de la distanciation sociale qui est imposée, justement pour prendre une distance par rapport à ses responsabilités, par rapport à son business. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous soyez aujourd'hui en position de responsabilité d'un service, que vous ayez un projet entrepreneurial en mode plutôt solo, que vous soyez dirigeant de PME, que vous soyez directrice d'une association, ou tout simplement dans l'exercice de votre fonction actuelle. C'est une occasion pour moi unique en ce moment de se réaligner, le cas échéant, de se synchroniser à tous les niveaux, pour moi, pour mon environnement immédiat, et éventuellement pour l'organisation globale, comme je viens de le dire, et du coup, je vous laisse décliner ce qui va suivre selon votre configuration. Donc l'objet de ces quelques minutes passées ensemble est de nous rappeler les vertus et les formes d'une prise de recul stratégique et de le décliner selon notre configuration. Et en fait, vous et moi, on a déjà fait preuve au moins une fois d'une telle prise de recul stratégique. Lors de la création de mon affaire, lors de ma prise de poste, de fonction. Selon les cas, du coup, on a réfléchi vision, stratégie, peut-être marketing, business plan, feuille d'objectifs, indicateurs. Et il est temps de refaire ça maintenant, avant que la machine à café ne revienne avec son côté obscur, c'est-à-dire en tant que symbole ou propension à influencer la vie de ma sphère de responsabilité, peut-être pas dans le sens que j'aimerais. C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, se réaligner par rapport à deux concepts, la notion de raison d'être qu'on va définir dans un instant, et la culture business. Alors, ça fait des années que mes préférences en matière de système d'organisation vont vers les modèles alternatifs au modèle pyramidal traditionnel, hiérarchique. En tout cas, très attiré par les modèles dans lesquels, justement, ce qui est de l'ordre de la stratégie, des règles du jeu, eh bien, ne se décide pas à la machine à café, mais qui font l'objet même d'une constitution. Alors, je n'ai pas utilisé par hasard le terme de constitution. Je pense ici à l'exemple de l'entreprise américaine, peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Morningstar. Morningstar, c'est une société américaine qui est, je crois, leader dans la fourniture de produits à base de tomates. Voilà, donc si vous voulez fabriquer des produits à base de tomates, vous avez de fortes chances de croiser cette entreprise qui a donc mon âge, puisqu'elle est née en 70. Et cette entreprise a une particularité, puisque je parlais de constitution, elle est entièrement basée sur le principe du clou. C-L-O-U. Alors c'est de l'anglais, on y va. Colleagues, Letters of Understanding. Donc ça veut dire que chez Morningstar, à l'heure actuelle, l'ensemble des relations interpersonnelles au travail, bien sûr, est formalisé, contractualisé et diffusé collectivement. À tout moment, chacun peut savoir qui travaille avec qui en vue de produire quoi. Première inspiration. Deuxième inspiration, je pense à l'holacratie. Alors peut-être c'est un terme que vous n'avez jamais entendu, mais je parlais tout à l'heure de systèmes alternatifs qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup dans ce qu'on appelle les entreprises agiles, modèle par excellence, que je ne vais pas définir aujourd'hui, dans lequel ce qui fait loi est justement inscrit dans une constitution. Alors justement, peut-être que je vous ai perdu là, en utilisant deux termes qui, jusqu'à aujourd'hui, sont inconnus pour vous, clou et holacratie. Bonne nouvelle, franchement, vous pouvez les oublier. Je rappelle que les deux objectifs d'aujourd'hui permettent d'être atteints, même sans forcément être un spécialiste de ces deux aspects. C'est juste pour
par rapport à l'arrière-plan d'inspiration derrière. En quoi ces deux modèles peuvent nous inspirer aujourd'hui dans notre objectif qui est de refaire peut-être une prise de recul stratégique sur les deux points, justement, que j'ai évoqués tout à l'heure? Eh bien, il est temps. Alors là, je pense que c'est important. Il est temps de se rappeler, c'est un postulat, hein, vous pourriez ne pas être d'accord. Mais en tout cas, c'est celui sur la base duquel je me base là maintenant avec vous. Il est temps de se rappeler qu'on ne se définit pas au travail d'abord par ce que l'on fait, mais par le sens que cela représente et par ce que cela apporte. Donc, fini le suspense, les deux notions donc, que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est l'occasion maintenant de les clarifier et de pouvoir les décliner pour nourrir cette prise de recul stratégique. 1. La raison d'être et 2. La culture business. C'est parti. Raison d'être. Le besoin de sens, évidemment, est un besoin existentiel, et plus mon activité professionnelle a de l'influence, plus mon périmètre de responsabilité est important, et plus j'ai besoin de me réaligner régulièrement, parce que je pense que c'est pas fait une fois pour toutes, sur le sens de mon business, de mon service, de mon association et de ma fonction. Ce besoin semble être peut-être particulièrement d'époque. Pensez à la place que prend la RSE dans les discours et sans doute dans les faits. RSE, responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, les deux existent, vérifiez. Pensez également à la loi Pacte d'avril 2019 qui encourage les organisations, via son article 169, à se doter justement d'une raison d'être. La notion de raison d'être est au cœur du système de l'holacratie que j'ai cité tout à l'heure. En ces temps de crise et du coup d'opportunité, une prise de recul stratégique, à mes yeux, ne peut pas se faire sans se reposer cette question de la raison d'être et de l'appliquer à son terrain et périmètre professionnel. D'après Bernard-Marie Chiquet, qui est dirigeant d'un cabinet français qui est spécialisé dans l'holacratie, d'ailleurs ils utilisent de plus en plus le terme que je trouve très pertinent, de management constitutionnel, tiens, le mot constitution que j'ai cité tout à l'heure, on peut définir la raison d'être comme, et je vais bien sûr l'afficher, le potentiel créateur le plus profond que mon entreprise, mon service, mon association, mon poste, mon rôle, peut apporter au monde, aux usagers ou aux clients, peu importe la terminologie propre à votre activité, compte tenu de nos ressources et contraintes. Allez, je vous l'affiche. Donc pour moi, clarifier ma raison d'être, c'est répondre à la question suivante. Autre définition. Fondamentalement et finalement, pourquoi, en un seul mot, et pourquoi j'existe. Fondamentalement et finalement, pourquoi et pourquoi j'existe. Par commodité, on pourrait estimer qu'un terme à peu près équivalent à raison d'être est le terme de vision. Alors moi, dans la question que je viens de poser, fondamentalement et finalement, pourquoi j'existe, je vois trois ingrédients. Il y a une notion d'identité, il y a une notion d'ambition, donc qui suis-je, quel impact, et une notion de contribution, quelle touche je vais apporter par cet impact. Donc pour moi, par rapport au mot vision, une raison d'être est une vision qui est justifiée par une identité et une contribution. Allez, je vous mets ça également au propre. Prenons quelques exemples et surtout, voyons les déclinaisons. Oui, car le plus original et le plus bénéfique ici, c'est de penser raison d'être à tous les étages de l'organisation. Au niveau du tout, bien entendu, du global,
mais aussi au niveau d'un département, d'un service, et encore une fois, même d'une fonction. Voyons quelques exemples, et je vais à chaque fois les afficher. Carrefour. Je cite le patron de Carrefour l'année dernière, premier trimestre. La transition alimentaire est le défi du siècle, la rendre accessible est désormais notre raison d'être. Deuxième exemple. Prenez une fonction de maîtreur chez un fabricant, un poseur de menuiserie PVC. Il se trouve que j'ai bossé avec une équipe de maîtreurs il y a quelques temps. Et on a raisonné sur la raison d'être du poste de maîtreur au sein de l'entreprise. Je cite, ça va venir s'afficher. Un chantier rentable, payé sous 15 jours, sans réserve et satisfaisant pour le client. Autre exemple. Un service soins dans un centre d'aide par le travail. Alors, je crois que ça ne s'appelle plus maintenant CAT, hein, la terminologie a changé, vous me corrigerez. L'accès à une bonne santé grâce à une bonne cohérence de la prise en compte des besoins. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur une formulation orientée résultat et non pas ce que nous faisons. Ce que nous faisons, ce sera être des moyens par lesquels on travaille à mettre en œuvre cette raison d'être. Allez, encore un exemple. Prenez un conseil d'administration traditionnel d'une association tout à fait lambda. Admettons que ce CA se pose la question de sa raison d'être, fondamentalement, à part le fait qu'il faut un CA dans une association, quoi. Ok ? Ça peut donner la chose suivante. Des obligations réglementaires associatives, respectées, et des moyens, locaux, finances, gérés efficacement, gage de sérénité et de pérennité pour l'association. Allez, un avant-dernier exemple, avant un exemple un peu plus fun. J'ai travaillé avec quelqu'un qui a pris le poste de directeur technique de production. Et dans le cadre de son recrutement et de ses premiers mois d'intégration, nous avons travaillé en ce qui nous concerne sur sa vision de la raison d'être du poste. Donc le titre, c'est directeur technique de production, et voilà la raison d'être que nous avons pondue ensemble. L'ensemble des facteurs de succès d'une production compétitive et mutuellement profitable, alors pour l'entreprise côté rentabilité, pour les clients grâce à des produits durables, précis et sur mesure si besoin. Donc, l'ensemble des facteurs de succès d'une production compétitive et mutuellement profitable, de l'âme et de produits coupants, c'est leur activité, sont pris en compte, acceptés et optimisés. Et il a souhaité rajouter avec notre travail une dimension plus extérieure encore, plus transcendante. Ce faisant, le rôle de directeur technique de production contribue directement à la pérennité du site et participe au dynamisme général de la région et particulièrement à l'emploi. Ça commence à rentrer ? Allez, un dernier exemple un petit peu loufoque que je tire de mes cours de communication multicanale avec mes étudiants, et je les fais bosser à un moment donné sur une entreprise fictive et sur la raison d'être de celle-ci. J'en ai retrouvé une, donc une entreprise fictive, et je précise tout de suite illégale, qui s'appelle Drugsmood, voilà. Drugsmood vous propose un large choix de drogues qui vous apporteront l'humeur, l'état physique et psychologique que vous souhaitez atteindre. Notre offre, personnalisée selon vos goûts, vos attentes et votre morphologie, vous assure un choix conscient et sécurisé pour une expérience hors du commun. Voilà donc quelques exemples de raison d'être. Alors, clarifier la raison d'être a ainsi plusieurs bénéfices, quelques-uns comme ça en vrac. Déjà, ça permet de réinterroger ce que je fais et comment je le fais en vérifiant que c'est bien aligné par rapport à ce qui fait sens pour moi, donc ma raison d'être. Ça me permet d'arbitrer. Je dis oui, je dis non, je fais pas. C'est un formidable moyen aussi d'assurer au minimum la cohérence des actions dans un tout avec plusieurs entités et bien sûr la cohésion idéale et la loyauté des personnes parce que tous on est alignés sur une raison d'être même si elle est déclinée ensuite à différents niveaux. Et puis il y a également un sentiment d'appartenance
parce que les organes, effectivement, sont alignés sur quelque chose qui les dépasse, qui les transcende, d'ailleurs avec un impact super positif sur la motivation, parce que vous et moi, on a tendance à déployer d'autant plus d'énergie que ce quelque chose est plus fort et plus transcendant. D'ailleurs, la raison d'être va bien au-delà de l'utilité, parce qu'on pourrait se dire que à un moment donné, mon job ou ce que je produis, oui, je vois bien que c'est utile, quoi, hein, ça va quelque part, quelqu'un s'en sert. La raison d'être, elle porte en elle une finalité et du sens, car elle voit l'impact sur le monde extérieur et idéalement, allez, un gros mot, la raison d'être, elle est extatique, elle me dépasse et encore une fois, elle me transcende. Ouais, je sais, ça fait 2-3 fois que j'utilise le terme de transcendance, mais il me parle bien. Allez, juste avant de récapituler sur ce premier point, il nous reste une question légitime. Comment rédiger cette raison d'être? Alors, c'est pas le propos de mon intervention, mais c'est typiquement le genre de choses que je peux être amené à faire à vos côtés, en une séance ou deux, bien souvent, ceci est réglé. Sachez simplement que pour rédiger sa raison d'être, parfois ça peut être très simple, on peut le faire tout seul, parfois ça peut être un peu plus compliqué, parce qu'il va falloir fouiller ce que j'appelle la phase collecte, fouiller dans mon ADN, dans mon histoire, dans mes projets, dans les personnes qui composent aujourd'hui le périmètre sur lequel je veux prendre du recul, pour ensuite pouvoir collecter un certain nombre d'ingrédients qu'il va falloir ensuite formuler. Petits avertissements au niveau justement de la formulation de la raison d'être. Attention, une raison d'être, c'est pas un slogan. Voilà. C'est pas une baseline, hein, comme disent les publicitaires, c'est pas juste un slogan publicitaire qui claque. Ça veut dire qu'une raison d'être, une bonne raison d'être bien formulée, elle n'est ni trop courte, façon slogan, ni trop longue, façon charte et valeurs en 4 pages A4. Ok ? Donc une raison d'être se doit d'être suffisamment explicite et orientée résultat, en évitant au maximum les verbes, pour rester orienté justement résultat et non pas orienté ce qu'on fait pour atteindre ce résultat. Hein, encore une fois, ce qui est important, c'est pas de définir et de trouver les ressources dans cette période de crise et d'opportunité par ce que nous faisons, mais par le sens qu'il y a. À retenir donc pour ce premier point. Formulez votre raison d'être, de votre job, de votre service, de votre organisation. Évidemment, rappelons-nous qu'il peut y avoir plusieurs raisons d'être au sein d'une même organisation. Alors si je suis micro-entrepreneur, évidemment, mon système n'est pas très complexe. J'ai une raison d'être pour mon activité que j'occupe moi-même. Et enfin, idéalement, rappelons-nous que les raisons d'être, s'il y en a plusieurs, doivent être alignées les unes aux autres, comme imbriquées, façon poupée russe. Et pour terminer sur une dernière image, comme un corps humain dans lequel chaque organe a sa propre utilité, qui contribue à une raison d'être supérieure à chacun d'eux pris individuellement, qui est bien sûr celle d'assurer la vie. Passons maintenant au deuxième point, la culture business. Second point dans cette prise de recul stratégique, dans lequel, rappelons-le, je propose de se réaligner. La culture business, et elle est directement liée au premier, la raison d'être. Je disais tout à l'heure, il est temps de se rappeler qu'on ne définit pas une organisation productive, un service ou une fonction, d'abord par ce que l'on fait, mais par le sens de ce qui est fait et de ce que ça apporte. Il est donc question d'offres et de valeur ajoutée. Et bien c'est ça. La culture business, dans notre contexte ici, consiste à raisonner client-fournisseur, à envisager l'entité pour laquelle je souhaite vérifier un aliment stratégique qui fait sens, comme une entité pourvoyeuse de solutions envers des clients, et évidemment comme demandeuse de besoins vis-à-vis de fournisseurs.
Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je dois produire? Pour qui? Pour cela, qui doit me fournir quoi? De quoi ai-je besoin? Ce type de raisonnement est bien sûr naturel lorsqu'on raisonne pour une organisation marchande, productive, commerciale, qui est prise comme un tout. Il est déjà un peu moins courant lorsque on se pose les mêmes questions, mais pour un service, ou bien sûr une entité non marchande qui naturellement n'aurait pas tendance peut-être à raisonner client-fournisseur. En tout cas, pas de manière directe avec ces termes. Pourtant, cette réalité client-fournisseur, même dans une offre d'emploi, par exemple, apparaît en filigrane. Exemple. Je lis, Vous serez chargé d'établir des devis et les négocier avec nos prescripteurs et clients directs en collaboration avec les services méthodes. Dans cette simple phrase, on peut percevoir deux clients externes, prescripteurs, clients directs, et un fournisseur interne, le service méthode. En fait, c'est une mentalité entrepreneuriale qui est au cœur de plusieurs modèles d'entreprise agiles et qui remplace d'ailleurs le lien hiérarchique traditionnel par des relations justement client-fournisseur. Repensez à l'exemple tout à l'heure du clou avec l'entreprise, vous savez, la Tomate, Morningstar Company, citée tout à l'heure. Alors, l'objet de mon propos n'est pas de débattre sur la pertinence de cette culture business, mais plutôt, parce qu'il y a des détracteurs sur cette culture client-fournisseur, mais plutôt de s'en inspirer pour notre prise de recul stratégique là aujourd'hui. Et je disais aussi tout à l'heure que nous avons, vous et moi, déjà fait preuve au moins une fois de cette prise de recul stratégique au début, lors de la prise de fonction, lors de notre business plan, lorsqu'on a créé notre activité peut-être indépendante. Et selon les cas, à ce moment-là, je vous disais qu'on a réfléchi vision, stratégie, business plan, feuille d'objectifs, indicateurs. Typiquement, ce sont des questions business que l'on retrouve par exemple dans des outils qu'on recommande aux entrepreneurs, par exemple, type le business model Canva. Voilà. Ça, c'est un modèle qui est assez connu de tous ceux qui s'intéressent à l'entreprise, à la création d'entreprise. C'est un modèle que j'étudie également avec mes étudiants. Et parmi les 9 questions stratégiques que ce modèle invite à se poser, il y en a 2 qui nous intéressent particulièrement maintenant pour cette culture business. C'est quels sont mes clients? Segmentation. Et qu'est-ce que je leur apporte? Offre de valeur. Reprenons maintenant justement l'exemple des maîtreurs de tout à l'heure. Rappelons-nous la raison d'être. La fonction de maîtreur chez un fabricant poseur de menuiserie PVC, je rappelle, un chantier rentable, payé sous 15 jours, sans réserve et satisfaisant pour le client. La formulation de cette raison d'être implique évidemment que la fonction a un impact direct sur ce résultat ainsi libellé. Sur la base de cette raison d'être, je peux identifier, moi, maîtreur, que j'ai au moins un fournisseur, eh bien les commerciaux, qui me délivrent, entre guillemets, des prises de mesure qui sont allées faire chez le client ou chez le prospect, sur le chantier. Et j'ai au moins 2 clients, la production et les équipes de pose. Ensuite, il ne tient qu'aux uns et aux autres de livrer ce qui est attendu. Et normalement, dans un rapport adulte-adulte, je n'ai pas besoin de négocier indirectement à la machine à café. Et croyez-moi, les termes de cette collaboration peuvent devenir ainsi constitutionnels. Et on pourra justement se retrouver à la machine à café pour une vraie pause avec des relations interpersonnelles qui ne vont plus interférer, de manière négative évidemment, avec le business. Donc, à retenir pour ce second point. Identifiez au niveau de votre entité qui sont vos clients et vos fournisseurs. Au lieu de raisonner liste de tâches, liste d'activités, ce que je fais, reformuler ceci en offre de valeur. Et enfin, voyez, le cas échéant, quels réglages sont à faire en prenant en compte cette culture business, bien sûr, tout en respectant les spécificités
de votre activité et de vos responsabilités. Allez, on récapitule tout ça. Je rappelle l'objectif de départ. Profiter de cette période de crise pour rebondir et avoir l'opportunité de revoir ensemble les formes et les vertus d'une prise de recul stratégique. Prise de recul stratégique que j'ai axée autour de 2 points, le concept de raison d'être et la culture business, et que j'ai encouragé à décliner à différents niveaux. Différents niveaux puisque nous avons vu que l'ensemble de ces 2 points pouvaient être réfléchis, reposés, selon les périmètres de votre responsabilité, selon la nature de votre leadership, à savoir auto-entrepreneur, dirigeant, responsable d'un service, directeur, directrice d'une association, et même tout simplement au niveau de votre job, de votre fonction actuelle. Et je rappelle qu'à l'issue de ce temps passé ensemble, j'avais indiqué 2 objectifs, 2 résultats visés, que vous puissiez vous dire. 1. Ouais, Philippe, c'était bien de voir, de revoir cette notion de raison d'être. Et d'ailleurs, ça me donne des idées pour la décliner à mon niveau. Le sens. Et oui, ok, je comprends ce que tu voulais entendre par culture business. Et d'ailleurs, ça m'inspire pour revoir 2-3 trucs dans effectivement ma prise de recul. Ok ? Eh bien, je propose tout simplement que d'une manière ou d'une autre, on en reparle ensemble. Merci de votre attention.